bienvenue sur ma chaîne Nadine Vintage Création, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça sera une transformation d'un coffre, mâle comme vous voulez. Alors je l'ai trouvé il y a quelques temps dans un magasin de seconde main et je ne sais pas vous, mais moi j'ai une grande fascination pour les coffres, pour les mâles, pour les vieilles valises. Je trouve que ça a un côté mystérieux. Donc quand je l'ai vu, j'ai pas pu résister et j'ai bien fait parce que du coup, je peux ranger en fait tous mes pochoirs que j'ai sans qu'ils soient abîmés. Au lieu de les mettre dans une armoire ou dans un tiroir, là je les ai mis dans ce coffre, j'ai plus qu'à ouvrir et ils sont là. Donc voilà, je suis très contente et j'ai choisi des couleurs qui me plaisent en ce moment. C'est le couleur vert d'eau, oui, un peu vert menthe comme ça. Donc j'espère que cette couleur vous plaira, ainsi que l'imitation de carreaux de ciment. Je les ai réalisées avec aussi ma silhouette caméo et j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, même si c'était un petit peu lent. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas un très bon visionnage et moi je vous dis à vos outils. Alors voici ce que j'aimerais relooker aujourd'hui. Donc c'est une caisse à instruments que j'ai récupérée. L'intérieur est tout en bois, mais je crois que je vais rien faire à l'intérieur. Ça sera pour mettre tous mes pochoirs, donc c'est pas nécessaire que je repeigne. Ici j'ai prévu des pieds que je vais rajouter à la pièce et j'ai acheté aussi un support pour mettre mes pieds. Donc voilà, il est plutôt en bon état. Il y a des petits endroits où il va falloir que je recolle. Ici j'ai enlevé le crochet qui était tout tordu, donc je vais aussi devoir remplir les petits trous et puis la nettoyer. Donc la partie que je dois recoller, je vais simplement prendre de la super glue. J'ai rien d'autre à portée de main et comme ça je pourrai peindre tout de suite. Alors ici il me manque un petit peu de baguette, elle a disparu. Alors j'ai pris de derrière le coffre un petit bout qu'on ne verra pas. Je préfère que le dessus soit complet pour que ce soit plus joli. Donc je vais essayer de prendre les mesures, couper et coller. Donc mon petit bout est coupé. J'ai réussi à le faire au ciseau, donc je vais faire la même chose, mettre ma colle. À présent, je vais remplir les petits trous où il y avait le crochet. Donc c'est pour remplir tous les trous, les murs, le bois, enfin plein de petites choses. Il est rose. Mais en séchant, je crois qu'il devient blanc. Voilà. Et je laisse sécher. Donc en attendant que mes trous sèchent, je vais peindre mes pieds. Alors mes pieds seront vert d'eau, mais ma caisse elle sera blanche. Donc voilà, mes pieds sont peints, mais je devrais probablement mettre une deuxième couche. Je vais laisser sécher et puis maintenant je vais m'attaquer donc à mon coffre. Avant de commencer de peindre, je vais juste poncer un petit peu.
Alors je peins partout, même tout ce qui est métallique sur le coffre, sur la malle. Je ne veux pas faire de différence, j'y vais partout. Première couche terminée. Je ne sais pas encore si je vais garder la poignée noire, mais pour le moment je garde comme ça, je verrai par la suite, puisque je vais aussi décorer le dessus, donc je vais juger plus tard. Je vais à présent faire ma deuxième couche. Alors je n'ai pas filmé cette étape, j'ai mis des pochoirs que je réalisais avec ma silhouette caméo, donc c'est du vinyle collant. Là je vais finir de protéger le bord pour pouvoir ensuite peindre. Alors je vais utiliser 3 couleurs, je vais voir si ça va aller. Voilà, donc j'ai préparé sur un bout de papier la première couleur. C'est un verre d'eau et j'ai pris une petite éponge à démaquiller et je vais sélectionner des petites zones et je vais tapoter. Ça va être un petit jeu de patience parce que comme j'ai prévu plusieurs couleurs, ça va être un peu assez long. Je vais peut-être prendre un pinceau parce que mon éponge c'est pas top. Je serai peut-être plus précise, voilà, c'est mieux. Alors je vais à présent utiliser ma deuxième couleur. Donc je vais commencer avec un peu je sais pas, un gris taupe. À présent je fais ma troisième couleur. Il faut vraiment que je fasse attention de rien oublier. Après je referai les petites retouches. Voilà, j'ai tout recouvert. Je vais maintenant enlever tous mes scotch et aussi les stencils. J'aperçois déjà le résultat et ça me semble pas trop mal. Donc voici le résultat. J'ai quelques petites retouches à faire. Par exemple, comme ici,
c'est un petit peu débordé. Et puis bah, je suis assez contente quand même du résultat. Alors maintenant, il faut que je réfléchisse pour le devant. J'ai presque envie de peindre les poignets en vert d'eau plus foncé pour faire un petit rappel. Voilà, pour donner un peu plus de punch. Donc je crois que c'est ce que je vais faire maintenant. Donc ma décision est prise. Je vais peindre mes poignets, enfin non, mes crochets. Ça sera un peu sec, je décrocherai et je ferai dessous aussi. Je vais attendre que ce soit sec. Je vais continuer, je vous montrerai le résultat. Donc voilà, je viens de mettre mon verre sur mes crochets et en fait, j'aime pas. Donc, je vais les repeindre, je vais attendre que ce soit bien sec et tout refaire. Voilà, ça m'arrive des fois, j'essaie des trucs, c'est nul. Donc, je vais tout recommencer. Alors cette malle, elle sera destinée à mes pochoirs et à mes décals que je fais avec ma silhouette caméo. Donc j'ai décidé de mettre une petite inscription ici. Donc je suis en train de les installer. Pas beaucoup d'espace ici, je vais juste rajouter un petit scotch pour pas déborder. Je reprends mon pinceau à pochoir. Ça donne, je sais pas si mon vert clair il est assez voyant. Ça me semble pas mal. Allez, je fais comme ça. Donc voilà ce que ça donne d'un petit peu plus près. Voilà, j'avais pensé un tout petit peu avant, j'ai oublié de vous le dire, pour faire un petit côté vieilli comme j'aime bien. Et maintenant je vais passer la couche de vernis. Alors je vais appliquer maintenant une couche de vernis transparent. J'aime bien le vernis à base d'eau, je préfère. Et voilà, j'applique et j'en mettrai 2 couches. Alors l'étape suivante, c'est de mettre mes pieds. Donc je vous avais dit au début que j'avais acheté ce support pour les pieds. Donc je vais devoir les visser. Il faut juste que je fasse attention au sens. Je vais voir si j'arrive à les visser sans pré-perçage. Sinon, ben, je vais devoir pré-percer. Je fais un essai. Ce qu'il faut faire en fait maintenant, il y a un pas de vis là. Et j'ai juste à visser. Et voilà. Donc je vais faire les 3 autres. Alors le voici terminé avec ses petits pieds. Voilà. Alors vraiment, je suis assez contente du résultat. Il va aller dans mon bureau et je vous montrerai tout ça en situation.
vous pensez de cette transformation. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Pour moi, c'est toujours intéressant d'avoir vos avis. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Ça me permettra d'agrandir ma famille YouTube. Et puis nous, on se retrouve d'ici 15 jours pour 3 petits DIY qui seront pour l'extérieur lorsque l'on a des invités. Alors d'ici là, j'espère que vous pouvez profiter de l'extérieur, du soleil. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye!